Les castings. Attends maman, j'ai un double appel d'un numéro inconnu. Allô? Oui, c'est moi. Non, je ne suis pas intéressé par votre programme d'optimisation fiscale. Je ne suis pas imposable, je suis au RSA, c'est ma mère qui paie mon appartement. Et puis, dites à vos petits collègues que je ne veux pas changer d'opérateur téléphonique et que je suis très satisfaite de la personne qui a posé ma chaudière. Merci! Oui, maman? Les castings. Non, rien, c'était mon agent. On disait quoi alors à propos du loyer? Un peu d'étymologie pour commencer, c'est toujours bien. Le casting, sacro-saint rendez-vous que le comédien attend en général 3 à 19 semaines figé sur son canapé en buvant des tisanes au Prozac, l'œil rivé sur un téléphone qui a le mauvais goût de ne jamais sonner. Ben non, j'ai pas de nouvelles pour la pub ENAF, maman. Voilà, t'es contente? Le casting, donc, tire son origine de l'anglais et vient du verbe cast, et qui, dans son sens premier, usuel et le plus large, veut dire jeter. Jeter comme jeter un javelot? On dit lancer un javelot, mais ça veut aussi dire lancer. Donc pas comme jeter dans une poubelle? Bah si, aussi. Ah. Sous la forme participiale, casting veut donc dire être en train de jeter et ou renvoie à l'action même du jet ou rejet. Je crois qu'on a compris, ouais. Par voie de conséquence, d'un point de vue littéral, le directeur de casting, personne en charge de ce même casting, qui d'ailleurs fait parfois l'élision du terme directeur lorsqu'il parle de lui-même. Ça te va? Non, vraiment, c'était cadeau. Super. Je suis casting depuis 2 ans, j'avais fait le tour du plateau assez vite en fait en tant que comédien. Une personne qui, à peu de choses près, est une espèce d'éboueur de l'intermittence ou encore un des acteurs premiers du tri très sélectif des rejetons du Pôle emploi. Donc si je suis ta métaphore, là, moi je ne suis qu'un déchet que l'on jette. On peut dire ça comme ça, ouais. Donc, par contamination, le directeur de casting pourrait être perçu lui aussi comme un des joyeux membres de la famille des détritus. Ce qui, si tout le monde en avait conscience, aiderait à décomplexer les rapports entre chacun et offrirait de communier dans la joie des excréments clairvoyants sur leurs conditions. Hashtag caca. Parce que, passer ce petit détour étymo-langagier, un casting, c'est quoi? Dans l'immense majorité des cas, c'est un rendez-vous de 3 à 12 minutes quand le type en face de toi est motivé, avec, dans l'immense majorité des cas aussi, un silence radio qui vaut pour refus. Donc la vie ne peut pas s'arrêter pour une poignée de secondes de cet acabit. Je l'ai pas eu, son corset de qui a décroché mon rôle. Je la déteste! Je vais mourir! On pourrait s'amuser à opposer le casting à l'audition, qui relève pourtant de logiques assez similaires. Auditionner, rien que le mot c'est joli, on prête l'oreille, on va écouter, considérer. En général, une audition est une rencontre et ou une séance de travail allant d'une grosse demi-heure à plusieurs journées, là où en général toujours, un casting t'offre au mieux 3 prises, si les astres sont vraiment très bien alignés. Si on pousse la distinction plus loin, on peut opposer au directeur de casting le metteur en scène ou le chorégraphe, qui sont bien souvent ceux qui auditionnent. C'est légitime, c'est lui qui va te faire travailler, et c'est sur toi, entre autres, que reposera le succès de sa création. Pas d'auditionneur sous fifre donc, là où le réalisateur et ou sa production choisit de déléguer et demande à un tiers de faire une présélection, ce qui raconte déjà pas mal du rapport à l'interprète et au comédien. Et souvent on s'étonne que le gros des réals ne sache pas plus diriger leurs acteurs que leur parler. Des larmes. Genre t'es triste. Tu pleures quoi. Vas-y, pleure là. Je sais pas moi. Pleure, tu vois. Elle pleure quoi. Elle pleure. Fort de ce retour au sens, on aboutit donc à une double conclusion. Face à cette logique du tri très sélectif, on ne doit pas contempler la mort parce qu'on s'est entendu dire ou pas non, ça va pas le faire. Et il faut accepter l'exercice pour ce qu'il est, soit un truc qui nous échappe pour partie et qui est d'une violence aussi incontestable qu'inévitable. Je me sens plus désiré, maman. Bon exercice pour apprivoiser le phénomène, les casting pubs. Pourquoi? Parce que c'est l'école du rejet, hyper formateur. En plus, de plus en plus de réels cinoches font de la publicité, parce qu'il faut pas croire, eux aussi ils ont besoin de bouffer ou de payer leurs gros impôts. Donc toi, tu t'entraînes, et pas de snobisme ou de... Ça va trop me griller. Entre la télé, le web et les médias téléphoniques, le turnover aujourd'hui est tellement important que personne ne sera au courant bien longtemps que tu as promu du cassoulet. Et puis en vrai, si t'es bon, t'es bon. C'est pas parce que Dolan apprendra que tu as vendu des flageolets qu'il fermera les yeux sur ton audition si tu as tout déchiré. Et en bonus, ce genre de casting, ça dégonfle l'ego, ce qui fait jamais de mal. T'arrives dans des salles où tu découvres 25 versions de toi-même, dont certaines mieux que toi. Tu réalises alors que tu n'es pas l'exception que ta mère t'a fait croire que tu étais. Tu attends parfois beaucoup pour montrer ta face, tes profils, tes mimines. Et dès qu'on te demande d'ouvrir la bouche, tu dois être efficace. Avec une bonne saucisse, retrouver le sourire. À force, ça devient tellement mécanique que ça rend le truc banal. Et tu fais ton métier comme un bon artisan qui accepte d'empiler ses 40 000 parpaings pour fabriquer son muret. Mardi, j'ai bricodé. Mercredi, j'ai banque postale. Jeudi, j'ai gamme vert. Et vendredi, j'ai des bridas. En vrai, un casting, c'est juste un entretien d'embauche. Et toi, ta vie de comédien, c'est d'en avoir 100 à 1000 fois plus que n'importe qui au cours de sa carrière. Donc ce petit rendez-vous, raté ou pas, n'est qu'un épiphénomène et ne doit être envisagé que comme tel. Sinon, tu te colles une pression de ouf, tu mises tout sur 3 minutes de tête à tête, tu arrives constipé comme un sachet de smecta. Ou l'inverse.
tu portes la peur de l'échec sur toi, du coup on voit que ça à la caméra et immanquablement tu te viandes. Ne pas être retenu fait et fera partie de ton boulot. Accepte que tu as 20 à 200 clones potentiels. Hipster, 30 ans, mignon, casual cool, mais pas mannequin non plus. Qu'il faut plaire à un Dircast, à un ou plusieurs prods, puis à un réal, à un client ou à beaucoup de clients qui réalisent qu'en fait c'est pas un petit brun qui veulent mais un grand blond et que tout compte fait une meuf fera mieux le job et que peut-être pour la political correctness s'il était issu de la diversité ce serait mieux. Donc plutôt noir, quoique noir c'est trop divers. Donc juste bronzé, genre méditerranéenne qui rentre de vacances. Et puis finalement c'est trop touchy au bureau marketing, donc du coup on va plutôt opter pour de l'animation. Parce que la mode ce semestre c'est le dessin en crayon et l'origami. Kawaii. Donc toi là-dedans mon petit bouchon, comprends bien que c'est pas de ta faute, que t'as peut-être fait des super essais, qu'on t'aurait peut-être optionné dans une autre galaxie et que la vie continue. Bref, bouffe-en du casting, même pour de la merde, ça forme. Je m'en veux tellement de voir Jim Quick. Je suis végane, je milite pour Attaque, mais faut que je paye mon loyer. Après, un peu d'éthique et d'exigence ne font pas de mal. Oh oui, Cassiopée, on veut te voir pour un remake de Julie Nesco avec Nabila en commissaire, est-ce que ça te branche? On va pas faire un unitaire avec Nabila. Et en bonus, quelques points à potasser. À moins que ce ne soit financé par l'AFDAS ou le Pôle emploi dans le cadre d'une formation, on ne paye pas pour rencontrer des directeurs de casting. Accordez-vous autant d'importance qu'on devrait vous en accorder. Ou sinon, lancez votre stage payant, à vous aussi. Bonjour Monsieur Basnéard, je voulais juste vous informer que pour 40 €, vous aurez le privilège de me rencontrer mardi prochain après-midi. Ensuite, si vous parvenez à vous faire financer ces stages, renseignez-vous. Les directeurs de casting qui bossent beaucoup donnent, par voie de conséquence, peu de formation. En revanche, ceux dont vous voyez beaucoup passer le nom en annonce de formation, par une logique assez évidente, bossent beaucoup moins et ne sont probablement pas ceux qui vont doper votre carrière ou votre réseau. Respectez-vous. Il y a des connards de compète qui, s'ils sont bien lunés ou que tu rentres dans leur ligne de fantasme, te feront la grâce d'un sourire mi-libidineux, mi-condescendant. Sans ça, ils te vomiront dessus comme si c'était normal. Or, bien se respecter, ça pourrait vouloir dire à un mec qui se comporte comme une merde, qu'il se comporte comme une merde. Avec le sourire. Et le trou-duc qui te menace en te disant « T'es fini, je vais te crier dans le métier ». Il a juste pas compris qu'on n'était pas dans Scarface et que s'il était à ce point important et incontournable, il n'en serait plus à expier sa frustration en jouant au petit chef devant des personnes vulnérables parce que quand t'es bien dans tes pompes, t'es pas méchant. L'équation, elle est indéboulonnable. Tips numéro 3, c'est pas un détail et c'est peut-être même la raison pour laquelle certains directeurs de casting sont devenus des gros connards. Quand il est enfin question de faire votre boulot, soyez irréprochable. Le postulat de base, quand tu te présentes à un casting, c'est de faire le job, connaître son texte, y aller à 2000%, être disponible et à l'écoute des indications. Tout la tue, Philippe est notre coupable. Alors, je veux bien une version un peu plus sincère, un peu plus grave. Tout la tue, Philippe est notre coupable. Plus souriant, et puis évite de cligner des yeux, s'il te plaît. Tout la tue, Philippe est notre coupable. Bien entendu, il y a comme en tout domaine des gens qui adorent leur boulot, qui donc le font extrêmement bien avec ce mélange de curiosité et de bienveillance qui profite à tout le monde. Alors même si on a le droit de sacraliser son métier, on désacralise ces foutus castings. Et même pour vanter les mérites du pâté naf en attendant la rencontre avec Tarantino, on essaie de diffuser un maximum de professionnalisme et d'humanité. L'utopie comme l'exigence ne sont pas encore punis par la loi. Oui, Cassiopée, ils veulent renouveler leur image pour essayer de passer à autre chose après Johnny, donc je compte sur toi pour proposer quelque chose de vraiment fort, tu vois ce que je veux dire? What you do me, yeah. Un peu moins de vibes, sinon c'est mortel. J'y retourne. Fais-toi. Comment passer une vie sans... Comment passer une vie sans... Avec une bonne...